Je vous montre maintenant l'outil Read and Write qui vient remplacer WordQ. Donc, ceux qui utilisaient WordQ vont comprendre ce que je veux dire. Alors, Read and Write, c'est un prédicteur de mots. Ça sert aussi à l'accès lexical comme Lexibar et c'est aussi de la synthèse vocale, donc de se faire lire un texte. Donc, Read and Write est déjà installé sur votre navigateur Chrome et connecté ou pas à votre compte, là, ça va être à vous de voir. Donc, on teste ensemble. Donc, lorsque vous êtes n'importe où, donc là, je suis dans Doc en ce moment, mais ça pourrait aussi être sur un PDF ou sur un site web, n'importe quel texte que vous voudriez vous faire lire, mais à l'intérieur du navigateur Chrome. L'icône, c'est le petit casse-tête mauve en haut à droite, donc vous allez cliquer dessus. La première fois que vous allez cliquer, il va vous demander de vous connecter. Donc, encore là, vous allez vous connecter avec Google. C'est comme ça qu'il va reconnaître que vous êtes au Collège Saint-Paul et que vous allez avoir accès à la version payante. Alors, vous vous connectez via Google, puis regardez la fois d'après, il ne vous le demande pas. Là, la barre d'outils Read and Write vient d'apparaître en haut. Et je vous montre juste, avant de vous montrer les fonctions, vous pouvez soit la fermer à la fin en pesant sur le petit X, ou vous pourriez la monter vers le haut, donc la camoufler pour qu'elle soit accessible mais moins envahissante en pesant sur le petit chevron, donc la petite flèche vers le haut. Et là, vous voyez que ça fait une espèce d'onglet, là, Read and Write est là, il est toujours actif, donc je pèse dessus, ça me l'affiche, mais il est moins envahissant. Ou je pourrais le fermer tout simplement avec le X, et la fois d'après, je dois le redémarrer par ici. Donc, la principale fonction qui est généralement utilisée, c'est la synthèse vocale. Alors, ce que vous devez faire, c'est sélectionner le texte que vous souhaitez vous faire lire, puis ensuite appuyer sur le bouton Play, donc lecture. Varennes, le 7 septembre 2022. Des étudiants mis à contribution. La nuit dernière, de mystérieux vols ont été commis dans différents commerces de notre ville. Des objets dépareillés et souvent sans grande valeur ont été dérobés. Donc, ça vous donne un aperçu. Je pense que vous avez entendu très faiblement la voix, mais moi, je l'entendais bien sur l'ordinateur. Vous avez également, vous pouvez ajuster la vitesse. Donc, tout est dans les paramètres. Alors, les 3 petits points ici, paramètres. Donc, moi, j'ai ma vitesse. Donc, premièrement, elle est en français canadien et elle est en vitesse standard. Donc, vous pourriez la mettre plus rapide ou plus lente. Autre chose, si vous devez vous faire lire quelque chose qui est en anglais, vous devez venir changer dans langue ici les 2 langues. Donc, à la fois langue et fonctionnalité pour que ce soit bel et bien lu en anglais et non pas en français pseudo-accent anglais, là. Autre chose, c'est le prédicteur de mots. Donc, je vais aller à un endroit où je veux écrire. Alors, imaginons que je veux répondre ici. J'active la boule de cristal qui est à gauche complètement. Oui, c'est une boule de cristal pour dire que ça prédit l'avenir. Puis, regardez, quand je passe ma souris dessus, ça m'indique que c'est la prédiction. Alors là, à partir de là, je peux écrire quelque chose et on va me le proposer. Donc, je vais écrire magnésium, magnésium. Et tant et autant qu'il est activé, donc qui est mauve ici, ça va toujours être actif, mon petit menu de prédicteur de mots. Donc, si ça ne m'intéresse plus de l'avoir, parce que là, peu importe où je m'en vais me placer, il fonctionne. Okay? Donc, si je ne le veux plus, je fais simplement cliquer pour le désactiver. Autre chose, vous avez aussi, je vais aller dans masse. Vous avez aussi l'accès lexical, donc avec l'image. Donc, si vous cliquez le dictionnaire illustré, donc si vous cliquez ici, on va vous dire finalement ce qu'est une masse avec une image. Donc, évidemment, celui qui s'applique ici, ça serait le gramme et kilogramme. Donc, on parle de différentes masses volumiques. Vous avez simplement à le fermer quand vous avez terminé. Alors, je vous dirais que c'est les principales fonctions. Vous en avez d'autres, mais c'est des surplus. Ce n'est pas des choses qu'on utilisait nécessairement avant. Donc, vous pourriez vous en servir si cela vous dit. Alors, c'est tout pour Read and Write. C'est tout si simple que ça.